le débrief un peu de ses performances avec enfin une deuxième victoire d'affilée, ce qui n'était plus arrivé depuis un bon moment chez les Verts. La victoire 1-0 contre Laval et la victoire surtout 1-0 à Niort face à deux concurrents. Et surtout, messieurs, Batles a-t-il enfin trouvé la recette miracle? On peut le voir avec notamment cette charnière, Seydou Son, Tony Briançon, qui ont fait un match exceptionnel. Messieurs, c'est à vous. Beaucoup de bien en tout cas. Exceptionnel tout de suite. Mais ouais. Ah, il faut. T'as vu le match, non? Oui. Alors je l'ai regardé en effet. Et puis en plus, pour votre petite information, j'ai eu Fred Émile juste avant le match pour nous remémorer que ça faisait quand même 19 ans que l'AS Saint-Etienne n'était pas revenu à René Gaillard. Et cette année-là, c'est l'année de la montée. Donc, dont je faisais partie. Et en l'occurrence, Niort est ma ville, puisque je suis niortais. Donc j'étais à la maison il y a 19 ans pour fêter l'accession en première division. Donc j'espère que ça a été le petit clin d'œil pour l'AS Saint-Etienne qui a permis de repartir aussi à 1-0, comme nous on l'avait fait il y a 19 ans. Et que ça va pouvoir de remettre un peu de dynamisme pour le club et les joueurs et l'ensemble, même les supporters, puisque d'après mes enfants qui étaient au match aussi à Niort, il y avait une très belle ambiance et j'espère que ça va rebooster un peu l'AS Saint-Etienne et le staff de Laurent Batles. Effectivement. Et alors, Albert, toi, comment tu as vu donc la performance de cette charnière centrale, Seydou Son, Tony Briançon? Comment tu peux nous... elle est plutôt rassurante. Enfin, sur les deux derniers matchs, elle est plutôt rassurante. J'ai trouvé peut-être que Seydou Son était un peu plus en dedans par rapport à Laval, où il avait crevé l'écran, on va dire, de manière. Il avait un peu perdu sa place, il faut bien reconnaître. Et là, il a retrouvé la lumière. Et il se pourrait bien qu'on ait enfin effectivement notre charnière centrale qui nous permet, dans ce 4-4-2 plus rassurant, de pouvoir prétendre maintenant à une montée un peu plus facile. Oui, moi, si je peux me permettre. Surtout, on va quand même se dire. Permets-toi. Vas-y, Damien, pas trop de problème. Si je peux me permettre aussi. On va dire que la cellule de recrutement, pour moi, a fait un très bon boulot dans ce mois de décembre, puisque à un moment donné, c'est comme tout club, comme toute équipe. À un moment donné, tu joues le tableau et que tu n'es pas dans les clous, comme c'est le cas avec l'AS Saint-Etienne. Malheureusement, la première alchimie de début de saison était très compliquée. Très compliquée. Elle s'explique qu'il y a 80 voire 90% de l'effectif qui a changé. Vous partez d'un niveau de Ligue 1 en Ligue 2, et la Ligue 2, c'est pas le même métier, c'est pas le même football. Donc à un moment donné, il faut aussi que la Saint-Etienne se remette dans le sens que la Ligue 2, c'est un combat. Moi, j'ai bien aimé le match de Niort, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous, supporters, soyez patients, et je l'ai toujours dit, soyez derrière votre équipe pour les encourager, parce que je pense que les recrues qui sont arrivées vont faire un bien énorme, vont aussi prendre de la confiance. On en discutera après tout à l'heure avec Albert, parce que tu me parles de mon arrivée qu'on détaillera plus tard dans l'émission. C'est aussi un tout quand tu arrives dans une équipe où il faut changer le cours du jeu, c'est-à-dire que tu es dans une position négative depuis un certain temps. À un moment donné, il faut rebooster tout le monde, il faut rebooster tout ça, et il n'y a que les résultats et la performance qui fera que derrière ça va repartir. Donc il faut encourager nos Verts, il faut encourager nos joueurs, il faut encourager le staff, et j'ai beaucoup aimé, moi, comme tu l'as dit, la défense qui d'une n'a pas pris de but, a été généreuse, a été sérieuse. Derrière, oui, tu as Briançon, il commence à avoir une ossature. C'est pareil, à un moment donné, tu as besoin d'une équipe qui va être régulière. Ça veut dire que tu vas avoir besoin d'un 11 de départ qui va être souvent le même. Et ensuite, il va s'accrocher les remplaçants, les joueurs qui jouent moindre, mais il faut qu'ils soient toujours concernés. Donc c'est une vie de groupe. Donc c'est pas qu'un seul joueur, qu'un état. Donc aujourd'hui, sur ce que j'ai vu moi sur le match de Niort, l'AS Saint-Etienne est rentré dans un match de Ligue 2, un match de guerrier. Voilà, donc retenez ça, retenez ce match où il y a eu de l'impact, il y a eu des duels. J'ai vu sur des deuxièmes ballons des gars qui mordaient sur le ballon, ils n'ont pas reculé. L'équipe de Niort a essayé de jouer et a même très bien joué au ballon aussi. Donc ils ont contrôlé au niveau de notre défense toute la profondeur. Donc ça a été un match sérieux, un match difficile, et toujours vous dire, un match aussi avec la tremblote, parce que là, Saint-Etienne, c'était compliqué quand même. C'était dernier, demain, si Niort gagnait, c'était encore 3 points de différence. Ça a mis un coup moral. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui,
La situation était tendue, oui. Voilà, soyez fiers. Et je pense que ça a été un soulagement pour tout le monde. Et vous voyez, le prochain match, comme on va le parler tout à l'heure aussi, voilà, il y a eu des boycotts, des machins, mais derrière, voilà, n'oubliez pas que ce club est en restructuration, mais complète, avec un jeune entraîneur aussi, qui est là, qui aime le club, qui aime les joueurs, qui a une façon aussi, donc il ne faut pas trop taper non plus dedans. Toi, Damien, tu n'aurais jamais touché à l'entraîneur. Pour toi, ce regain, il passait par des nouveaux joueurs. L'entraîneur, on ne pouvait pas disjoncter ce... Mais c'est quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez un nom? Vous voulez quelqu'un qui a un nom? Damien, ce qu'on veut, c'est qu'après 21-22 journées, quand tu t'appelles Saint-Étienne, que tu n'en sois pas à sortir le chéquier comme ça. Non, mais Oui, mais Alors, non, mais moi, ça je vais va être de revenir. ton côté. c'est pas. Je vais être de ton côté, mais je vais être aussi en train de défendre. Je te l'ai expliqué en introduction. Oui. L'introduction, c'est que tu as 80% d'effectifs qui a été changé. Des joueurs qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais joué ensemble. Donc certes, tu peux te dire, oui, au bout de 20-21 journées, mais il y a eu quand même pas mal de péripéties. Tu as la Coupe du Monde qui a été au milieu de tout ça. Tu as des joueurs qui étaient concernés sur des sélections. Donc c'est un tout. Maintenant, l'entraîneur lui-même, on n'est pas là à venir taper sur Laurent Batles. Laurent Batles, il a fait ce qu'il pouvait. Non. Donc voilà, donc après il y a un système de jeu qui est en train de mettre en place. Maintenant, il faut être patient. C'est Après, comme Damien, on ne refera pas l'histoire, mais est-ce qu'on Non, n'aurait mais pas de dû toute façon, agir cet ne- été? Est-ce qu'on ne n'aurait pas dû rêvez faire pas. ça cet été? Mais bon, ne rêvez pas. Non, mais c'est à un après, moment c'est- donné, cette année est une année de transition. Croyez pas que la Oui. Saint-Etienne va remonter. Mais on Ah, mais le Damien, sait. moi, je suis bah là, moi, je maintenant, suis d'accord avec oui, toi là-dessus. maintenant, parce on est que fixé. L'année. Mais Non, mais c'est pas maintenant. C'était Non, mais- sûr. ce que je veux sûr. dire, c'est que quand Oui. tu as une Ligue 1 qui descend, tu es obligé au moins de les positionner un peu dans le classement en Ligue 2 qui Non, mais suit. non, Parce ah, que non, Mais non, la non, Ligue 2, non, c'est non, pas non. comme Alors, ça. non, La moi, je suis Ligue pas 2, d'accord. c'est Je suis pas pas ça, la d'accord Ligue comme 2. ça. Moi, je ne je dis pas suis un qu'ils visent la spécialiste. montée systématiquement. Oui, mais oui, c'est vrai. non. Guillaume. Guillaume, je suis un spécialiste de la Ligue 2. J'ai fait Vas-y, ma oui, carrière c'est en vrai. Et oui. Oui. Donc, écoute ce que je te dis, les joueurs de Ligue 1 ne peuvent pas jouer en Ligue 2. Les joueurs de Ligue 1 ne peuvent pas jouer en Ligue 2. Mais est-ce Quand que je suis parti de Damien, les clubs Saint-Etienne, qui descendaient de Ligue 1, est-ce que les clubs de Damien qui descendaient de Ligue 1, est-ce qu'en général, dans une grande proportion, ils sont pas quand même dans la course? Non, on les attend. Guillaume, On en les fait, attend, ce qui est logique. On les attend. Oui, et bien sûr. tu es l'équipe. Tu es l'équipe qu'il faut taper tous les week-ends. Ça, c'est sûr. Exactement. Tu vas aller dans tous les C'est stades de France. l'attraction. C'est. Mais bien sûr. On est Quand d'accord. je suis parti de Saint-Etienne, que je suis allé à Guingamp, Guingamp descendait de Ligue 1 aussi, pareil. Eh bien, on nous surnommait le Real de Madrid de la Ligue 2. Bah oui, parce que j'avais que des joueurs de Ligue 2 qui touchaient des sommes astronomiques à l'époque et on était obligé, oui, d'être devant. Mais au final. Et on vous a fini finissez la première- combien l'année d'après? Je crois qu'on a dû finir 7 ou 8e. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même. Non. Je te dis pas Non, qu'ils non, visent la moi, montée. Mais Non, mais attention, Guillaume, juste. attention, Guillaume, dans Guillaume, l'équipe, chose. il n'y a pas eu 80% de changement non plus. Ok. Là, Mais en fait- là, à un moment Et puis- donné, il faut penser aussi à ça. Oh, c'est vrai. Guillaume, Oui, et puis Batles a été honnête. Non, Batles a été honnête. Il a dit son projet, il est sur 2 ans. Exactement. Il fallait l'écouter. Après, il aurait peut-être pas pensé que ce sera aussi dur les 3 premiers mois, les 3-4 C'est clair. premiers mois qu'on vient de vivre. Mais son projet est sur 2 ans. Et pour l'instant, sur les 2 ou 3 derniers matchs, parce que le match fondateur, c'est pas nos 2 victoires. C'est le match nul contre C'est Caen. le match nul contre Caen à la dernière minute. Ça, c'est notre match fondateur. Et très sincèrement, on peut considérer aujourd'hui qu'il est dans les temps. Il n'est plus du tout, à mon sens, sur la sellette Non. Et à l'heure actuelle. Et puis, Non, et oui. surtout, en fait, il a restructuré une équipe. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, Damien, il y a des joueurs qui sont arrivés, qui ont peut-être amené aussi ce que manquait cette équipe, je dirais, du leadership. Ils ont amené du leadership. On regarde les recrues, c'est des joueurs qui sont quand même très confirmés. Apia, Charbonnier, Larsonneur, c'est quand même très confirmé en tant que gardien. Donc on a quand même un certain Alors, leadership. je te dirais oui, sur cette deuxième partie de saison. Mais comme tu l'as expliqué, pourquoi on n'a pas fait ça cet été? Mais les pourquoi, les si, les machins, on refait tout Oui. le monde. On refait tout. Ah oui, à un moment donné, je sais peut-être bien. une chose, la situation de la Saint-Etienne aujourd'hui, comme diraient certains, il faut casser la tirelire. Il faut s'endetter pour Ouais, c'est s'enrichir. ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dépenser pour acheter des joueurs de qualité, mais des joueurs qui ont une certaine expérience, oui. Mais sache une chose, le footballeur lui-même seul, c'est pas possible. C'est un groupe. D'accord? Ça veut dire qu'il va y avoir aujourd'hui, quand on regarde l'équipe de Saint-Etienne, on se dit maintenant, on a la colonne vertébrale. Tu vois, un poste du milieu, un poste de derrière, un poste d'attaquant, on a Charbonnier devant, on a de l'avenir avec le petit Bouchouari ou Mouelek, comme vous l'avez expliqué. Derrière, on a Briançon qui est un taulier. On a Larsonneur que j'aime beaucoup.
Il me fait penser à Jérémy Janot. Hein, c'est pas de surprise. Ça veut dire qu'il y a la patte à Jérémy là-dedans. Quand je vois ce gardien de but, il est en pleine confiance. Il arrive avec son dynamisme de ce qu'il a pu faire dans les clubs avant, en l'occurrence avec Valenciennes, puisqu'il a pris un élan dans sa carrière aussi. Donc le mec, il arrive avec de la gaieté, avec de la joie. Donc ça ne peut que ramener tout le monde. Et quand tu as des résultats, c'est parti. Donc, ses débuts à l'Arsenal sont fantastiques. Là, il nous fait quand même l'arrêt qui à la 80e minute, là, l'arrêt qui change tout, qui change tout, qui nous maintient dans le match. Et on marque que ça d'ailleurs dans une période où je vais le faire vite fait quand même en stade contre Niort. J'ai les statistiques. Donc quand même Gauthier Larseneur contre Niort, c'est 7 arrêts, 3 arrêts plongeants, 3 arrêts dans la surface, une sortie aérienne, 12 récupérations. Et pour ses statistiques offensives, il a touché 49 fois le ballon. Il a réussi 76% de ses passes. Et ses passes longues, c'est 43%. On a quand même senti un impact sur ses statistiques. Déjà, donc tu le résumes, il n'a pas été bon qu'à la 80e minute. Il nous sauve. Il est bon, mais il a été bon match. Il a sécurisé. Il a été bon dans l'anticipation, il a été bon dans la profondeur sur ses sorties, des choses comme ça, la balle au pied, il est à l'aise au pied. Donc, ne serait-ce que de ça, si tu pars de derrière et que tu as une certaine confiance, c'est qu'à un moment donné, il y a de la générosité et il y a de l'envie de tout le monde et tout le monde va dans le même sens. C'est surtout ça. Voilà. C'est vrai. Moi, c'est vrai que Niort, je vais être honnête, j'ai pas pris réellement mon pied à voir le match. C'était pas non plus grandiose. Si, c'était quand même. C'était agréable pour un match de bas de tableau. C'était un match de Ligue 2, compliqué comme tous les week-ends. Mais la fin, on la maîtrise pas trop la fin. Enfin, bon, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est quand même des victoires. Tu vois, c'est des victoires au forceps. C'est une victoire dans la continuité. Je suis d'accord avec toi, Damien, à 200%. Moi, la base du foot, c'est un gardien et une défense. Du moment où tu stabilises un peu ces deux secteurs-là. Voilà, tu peux permettre déjà des relances plus propres. Damien l'a dit tout à l'heure, on a fait un vrai match de football de Ligue 2 avec des vrais hommes, des vrais duels remportés, des vrais coups d'épaule. En face, on passait pas. Et tout d'un coup, ces ingrédients-là, oui, des têtes fraîches, qu'on passe ce fardeau que certains ont dans le club, et un Larseneur qui est en pleine bourre, qui fait une très bonne saison, et forcément derrière ça calme tout le monde, ça rassure. Sur les corners, tu as un gardien, tu sais qu'il peut sortir. Au pied, tu peux lui faire une passe, ça part pas dans l'ambulance. Ça fait du bien. C'est passes longues c'est son seul. Pour l'instant, c'est passes longues, c'est son seul point faible, on peut dire. Mais pour tout le reste, effectivement, il a sécurisé notre défense. On a donc une charnière centrale qui aujourd'hui. C'est quand même rare chez nous. De clean sheet, la charnière centrale qui réussit, si je dis pas de bêtises, c'est 100% de ses duels aériens face à Niort, c'est quand même pas mal. Et elle a réussi à subir 0 dribble. Donc quand même, c'est qu'il y a une certaine colonne qui s'est installée, mais derrière, la colonne, elle s'est prolongée, puisqu'on a quand même un autre homme qui va passer même au coup de projecteur, puisqu'on va parler de la grosse performance pour moi du soir. C'était Emmanuel Moefek, honnêtement. Qui a été pour moi meilleur homme du match, oui. Ah oui, l'homme du match. Après, côté Stéphanois. J'avais une question pour Damien juste qui me venait, mais Damien, toi qui connais très bien le football, la Ligue 2, justement ton point de vue là-dessus sur t'as un effectif qui a été énormément chamboulé, beaucoup d'arrivées, beaucoup d'automatismes de joueurs que tu connais pas peu. Pour gagner sa place, parce que quand tu as beaucoup de recrues comme ça, y a quand même un turnover à prendre en compte. Tu fais venir des recrues, mais bon, tu as quand même des titulaires en place, il y avait une équipe. Comment ça se passe pour gagner sa place dans le 11 Je te le dis de suite, tu me dis, il y a une équipe, il y a des titulaires. Excuse-moi, quand tu es 20e de Ligue 2, il n'y a plus de titulaires. Oui, il n'y a plus de titulaires. C'est les meilleurs, il n'y a que les meilleurs qui... C'est d'une. Les meilleurs, c'est ensemble qui vont être les meilleurs. C'est un groupe, c'est une équipe. Il n'y a pas d'individualité qui vont faire la différence, puisque ce serait déjà vu en première partie de saison. Donc aujourd'hui, c'est simple. Quand on parle d'un groupe, c'est ça. On te parle d'une équipe, ça va du premier attaquant que Charbonnier qui défend. Tout à l'heure, on parlait Larseneur, les défenseurs, parfait, machin. Mais ça vient aussi du pressing qui est là-haut. Ça vient aussi du premier geste. Moi, j'aime beaucoup Charbonnier dans ce sens-là, où il va harceler la défense et il a un peu du style un peu à la Giroud, tu vois, d'aller chercher machin, même s'il va courir dans le vide, mais au final, ça va faire du bien au groupe qui est derrière et l'ensemble de l'équipe. Donc aujourd'hui, cette performance à Niort, et je me répète,
ça a été un vrai match de guerrier, un vrai match de Ligue 2. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une certaine pression de la part de tout le monde et que tu as des nouveaux joueurs qui viennent. Donc Laurent Batles, je te fais le résumé, c'est simple, quand tu recrutes 4 joueurs que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, bon, bien sûr qu'ils ont recruté, ils savent leur qualité, leurs défauts, mais quand tu dis ni d'Adam ni d'Ève, ça veut dire qu'ils n'ont jamais joué ensemble, les uns les autres. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils trouvent cette alchimie entre les uns et les autres pour pouvoir se dire j'ai tel et tel joueur, je sais que lui, il va bien s'entendre. C'est un schéma de jeu après qui va se faire. Et ça, c'est ce qu'il est en train de mettre en place aujourd'hui. Donc tu vas me dire, il y a peut-être eu des titulaires, mais tu verras qu'à un moment donné, il y en a certains qui bougeront, qui partiront. Mais ce qui est le plus important dans un groupe, c'est surtout de concerner tout le monde. Il ne faut pas te dire, lui, il était titulaire. Faut aussi, là, c'est aussi la force d'un joueur de te dire, tu as été peut-être titulaire à un moment donné, comment il va réfléchir si demain le coach le met sur le banc, par exemple. Est-ce que le joueur, il va complètement lâcher ? Est-ce que le joueur, il va se dire, oh, il faut que je me remette en question parce qu'au final, on est venu, j'ai des qualités et il faut que je les montre. Donc ça, c'est la psychologie et la force caractérielle d'un joueur. C'est aussi ça qu'on fait les grands joueurs. Tu sais, des fois, il y en a, c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus bons techniquement, mais par contre, ils sont ça. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ça, les gars. On en parlera ensemble tout à l'heure. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, dernière petite info. Oui, d'ailleurs, dernière petite info sur excusez-moi, tout le monde parle. Donc, dernière petite info sur l'Arsenal, et je veux pas non plus. Aujourd'hui, avec ces 2 clean sheets, il est dans l'histoire. Il rentre déjà dans l'histoire de la SS, puisqu'ils ne sont que 8 dans l'histoire à avoir commencé avec 2 clean sheets. Que 8. Donc sur les 65-66 gardiens qui ont joué pour la SS, il n'y en a que 8. Donc dans ce cadre-là, déjà, il rentre dans l'histoire. Comme moi, j'ai marqué que un but et je suis rentré dans l'histoire. Et oui. Ah, complètement. Mais on va en parler. Alors là, on va en parler. je vais pas te lâcher là-dessus, t'en fais pas.